L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Abel, comment vas-tu? Ça va, alhamdulillah, comme on dit. Alhamdulillah. Ouais, comme on dit en Belgique, je crois. Voilà, exactement. À Molenbeek. Pas de stigmatisation, s'il te plaît, parce que déjà, on se trimballe des casseroles, hein, si on pouvait éviter. Je sais. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Tu vas bien? Je sais pas. Oui, ça va très bien. Je sais pas avec John ou avec, je sais pas, qui va me Avec moi? prendre, qui va me Avec prendre moi? en premier. Ah, Ou moi, toi, hein? Ouais. c'est moi. D'accord. Tu as de la chance. On garde le meilleur pour la fin, ils t'apporteront des c'est questions gentil. importées. C'est Si tout se gentil, passe c'est bien. gentil. Hajime. Bon, Hajime, Maté. Qu'est-ce que je voulais dire? On te représente pas, hein, tu étais un peu chez toi ici, tu sais comment ça se passe, et puis tu sais que parfois on repasse certains entretiens sur YouTube, donc tu connais la démarche. Si tu veux pas, tu nous envoies un petit message, Non, puis non. il y a pas de souci. Voilà. Alors du coup, J'étais avec qu'est-ce que Jacques tu Le voulais? Fou, avec mon image. Et puis maintenant, je suis vieux, quoi. Donc Ouais. j'ai rien à perdre. Bah, Donc, ouais, on a moins à perdre quand on est vieux. voilà, absolument. À part le temps. Ah bah là, on peut pas le rattraper. Hein. Oui, Là. c'est pour. Bon, du coup, sur notre Oui. Sarko national, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Alors, voilà. Donc, pourquoi il fallait-il libérer Sarkozy? Parce qu'il a le droit. Il l'a obtenu. Le droit, c'est quoi? C'est une loi. Il a tout. Voilà. C'est une loi qui a été votée au Parlement, révisée au Sénat et certifiée par le Conseil constitutionnel. Donc, Ok. tout ce qu'il fait, il a le droit, D'accord. bien malgré ce qu'il a fait. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'a dit cette loi? Il peut être libéré parce que il peut avoir un bracelet. Il peut avoir, au lieu de passer sa sentence en prison, à la santé, je connais très bien la santé, hein, la prison de la santé, là où il y a eu les cris quand il est parti le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il y avait des voilà. Et il a le droit de sortir. Pourquoi? Parce que la loi lui permet d'avoir un bracelet et puis rentrer chez lui, être en résidence. Voilà. Il ne peut pas quitter le territoire national. Ça, c'est... Voilà. D'accord. Alors, si je comprends bien, pour toi, pourquoi il fallait libérer Nicolas Sarkozy? Tout simplement parce qu'il est dans son plein droit de pouvoir être libéré sous bracelet électronique, car il y a une loi qui a été votée au Parlement, révisée au Sénat, qui est passée devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, qui autorise des gens comme Monsieur Sarkozy de bénéficier d'une peine en dehors d'un établissement pénitentiaire sous bracelet. Moi qui suis pas un spécialiste du droit, quand j'entends qu'un délinquant a été condamné à 5 ans de prison pour des faits relativement graves pour qu'il soit condamné à 5 ans de prison, qu'est-ce qui fait que lui a le droit de sortir au bout de 20 jours de prison? Que dit cette loi là-dessus? Allô? Oui, tu m'entends, Abel? Oui, c'est moi qui a coupé peut-être, je sais pas. Mais qu'est-ce qui fait que lui, il soit libéré, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette loi... Alors, je reformule ma question. Qu'est-ce qui est fait dans cette loi qui permet qu'un homme ou une femme condamné à 5 ans de prison puisse sortir au bout de 20 jours avec un bracelet électronique? Qu'est-ce qui fait que la loi... Je comprends pas ta question. Ah, excuse-moi.
Oui. Ouais, c'est moi qui l'a. Non, c'est moi qui a mal compris. Non, c'est moi. Ça sera toujours de ma faute. T'inquiète pas, parce qu'il faut que je fasse des efforts pour mieux m'exprimer. Si on considère qu'il y a une loi qui a été validée dans tous les sens de la législation française, qui permet à un délinquant condamné à 5 ans de prison de sortir sous bracelet électronique au bout de 20 jours de prison, qu'est-ce qui fait que cette loi autorise quelqu'un comme Monsieur Sarkozy à sortir aussi rapidement de prison après sa condamnation? Quel est l'élément de cette loi qui a permis qu'il puisse sortir? Parce que j'ai pas le sentiment, ou peut-être que je me trompe, que toutes les personnes qui sont condamnées à 5 ans de prison puissent sortir aussi rapidement. Alors, il y a très certainement, comment on dit, il y a certainement, j'ai envie de bien formuler ma phrase. En fait, il y a une loi qui l'autorise à faire ça, tout simplement. Il y a une loi qui peut le faire sortir parce que il fait une demande. Il n'y a pas assez de sécurité pour lui, il n'y a pas assez de, je sais pas moi comment dire, il n'y a pas assez de sécurité pour lui par exemple. Juste ça te fait sortir. D'accord. Voilà. Tu es président de la République, tu es à la santé, s'il te plaît, tu te balades avec des délinquants comment dire, vraiment des délinquants. Hein. Voilà, on peut pas te mettre en sécurité. D'accord. Pas en sécurité. Donc, juste avec ça, tu peux sortir, à mon avis. Et je suis sûr et certain que c'est voilà. D'accord. Et ça, t'en es sûr sur une échelle, tu connais un peu notre méthode, hein. Oui, bien sûr. On teste un peu l'échelle d'affirmation. Sur 0 à 100, 0 c'est absolument pas parce qu'il était au milieu de délinquants et que sa situation, enfin il était dans une situation de danger. 100% c'est il est sorti exclusivement parce que il était en danger en prison et que c'est un ancien président. Tu seras à combien toi? À 100%. À 100%. Oui, non, mais j'affirme, franchement, c'est mon propre avis. Mais je suis sûr et certain que c'est ça. On peut pas garder un président d'une république comme ça dans une prison comme la Santé à Paris. Voilà, donc on peut pas, à part, je sais pas moi, mettre des dizaines de soldats autour de lui, garantir sa sécurité. D'accord. 100%, c'est quand même beaucoup, Abel. Hein. Oui, non, mais c'est pour moi, oui, ce que j'ai lu sur Mediapart, sur cette affaire-là, Le Monde aussi, il a fait un article par rapport à ça. Donc voilà, donc. D'accord. Il faut voir les conditions après, donc voilà. Mais il était, c'est pas Napoléon à Jersey, quoi. C'est pas Napoléon à voilà, donc voilà. Donc, il vaut mieux qu'il soit chez lui. Vas-y. Oui, ouais. Non, je te disais 100%, c'est 100%, c'est quand même énorme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire passer à 110%, même si ça paraît extrêmement, extrême, ou descendre un peu à 80%? Non, je peux aller au-delà, absolument. Je peux aller jusqu'à 110% parce que il y a eu vous avez vu les vidéos là quand il a été à la Santé. Les menaces, les insultes qu'il a reçues. Moi, je suis pas Sarko, hein, je suis pas du tout Sarko. Moi, je suis du centre. Hein. D'accord. Plutôt centriste. J'ai toujours été Bayrou, malgré ce qui s'est passé, tout ça. Je regrette ce qui s'est passé avec Bayrou. Ça, c'est juste de passage. Mais oui, non, mais je suis pas du tout Sarko. Et oui, la menace sur la vie de Sarko, oui, il fallait le libérer. Et en plus, il a eu le droit. Donc, ça, je l'ai admis dans ce que tu présentais comme un droit. Maintenant, j'aimerais savoir si, j'ai deux pistes à creuser avec toi, si tu es d'accord. La première, c'est à quel point tu es sûr que c'est par rapport au risque
de ce monsieur, sa mise en danger dans le milieu carcéral, ou à quel point, pour toi, c'est normal qu'un président en danger en prison soit sorti de prison. Laquelle des deux tu aimerais qu'on aille creuser ensemble? La deuxième, oui, voilà, c'est pour ça. Pourquoi il faut pas le mettre dans une, pourquoi ne pas le mettre dans une... On est bien d'accord. Oui, pourquoi un ancien président ne devrait pas être incarcéré? La santé à Paris, au centre de Paris. Pardon. Ouais. Et à quel point la loi française devrait faire des différences pour un détenu incarcéré? J'ai eu un gros souci oui, pendant les 30 secondes dernières, je t'ai pas entendu. Vous m'excusez tous. Il n'y a pas de souci. Je vais reprendre. Oui, s'il te plaît. Pour toi, à quel point la justice française et la loi française devraient faire une différence en fonction du statut des personnes incarcérées? Absolument, voilà, absolument. Il faut les différencier. Pour moi, les cadres, c'est ce que la santé, c'est pour ça, elle est faite pour ça. En fait, les très hauts délinquants, qu'ils soient financiers en col blanc et tout ça, ils sont mis à la santé. On n'a pas d'autres prisons pour cela. Donc voilà. Mais un président de la République, c'est une première mondiale pour des républiques démocrates. Voilà. Donc ça se fait pas ailleurs. Hein. Même en Allemagne. Voilà. Et ça, t'en es sûr aussi à 100% que ça se fait pas ailleurs? On n'a pas d'autres prisons. Il y a que la santé. Non mais au niveau mondial, tu dis que c'est au niveau mondial. Ah oui, je te donne la référence par exemple en Allemagne. Le coup d'État qui s'est fait il y a 2 ans à peu près. Ils ont été tous mis dans la même prison. D'accord. Voilà. Si tu découvrais que il y ait d'autres pays dans le monde qui ont déjà incarcéré des présidents. Oui. Et il y en a plein. Il y en a plein. Non, pas. Je me suis mal fait comprendre. En France. On a la santé. Ah, en France, c'est une première. Oui, voilà, c'est une première, voilà, c'est ça ce que je veux dire. Mais dans le monde, oui, bien sûr. On regarde la Corée du Nord, la Corée du Sud, ils viennent de condamner toute la dynastie, une dynastie à mort, pardon. Voilà. Donc voilà, ça c'est une justice directe. Mais c'est pas. Oui, du coup, pourquoi si ça se fait dans d'autres pays dans le monde, pourquoi la justice française, pour toi, devrait avoir cette particularité de traiter différemment un président de la République, un grand chef d'entreprise, d'un jeune de quartier ou d'un artisan, par exemple? Absolument. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Le temps, il est court. Je m'excuse pour les autres. Mais il n'y a personne pour l'instant. Donc, on a un petit peu de rap si les copains sont d'accord. Ok. Alors, pour moi, franchement, mettre un président de la République dans une prison sur le territoire français, c'est extrêmement pénible. Pas pénible, c'est extrêmement mal vu. De l'extérieur. Voilà. Ça, c'est le premier. Deuxième point, ça se fait pas. On le met en résidence, surveillé, et bon, c'est tout. Il a le bracelet, c'est tout, il sort pas. C'est un président de la République. Voilà. On sait même s'il a fait, sauf s'il a fait un crime de guerre. Mais là, c'est pas le cas. En Libye, c'est pas lui responsable. Voilà, ainsi de suite. Sauf crime de guerre, hein. Sauf crime de guerre, je précise bien. Voilà. En quoi un ancien président de la République, qui n'est plus président de la République, devrait-il échapper au principe fondateur de la République française, qui est l'égalité? Ah, oui. Donc, là, l'égalité, oui. En fait, l'égalité là, elle s'applique pas pour un président. Je pense. C'est mon avis personnel.
Elle s'applique pas pour Donc, même un général d'état-major, par exemple, tout ça. Il faut les mettre tous en résidence, voilà. Voilà. L'égalité ne s'applique pas pour moi. donc tu Pour moi, serais d'accord? personnellement. Donc, Ok. oui, non, mais c'est le droit, déjà. Ouais, C'est tu le droit serais d'accord? voilà. Oui, je suis Est-ce que d'accord. tu serais d'accord? Non, Oui, d'accord, tu sais pas absolument. encore. Tu sais pas encore ce que je vais dire. Désolé. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on change la doctrine française qui deviendrait Ah, oui. liberté, égalité, fraternité, sauf pour les présidents de la République? Ouais, absolument. Non, je suis pas je suis contre. Ah, Voilà, je serais contre. Mais bien sûr, depuis tout à l'heure, je te dis que je suis contre. Donc, voilà. tu es contre Elle qu'on ne change la s'appliquera doctrine pas. Non, J'ai pas compris. il faut garder la même doctrine, sauf Ah, pour les présidents. Les oui, très hauts dirigeants, c'est-à-dire chef d'état-major, premier ministre, ok. chef, pas les chefs de cabinet. Eux, non. Mais D'accord. un chef d'état-major, oui. Le président du Conseil constitutionnel, Larcher, par exemple, oui. Lui, oui. Il faut le mettre aussi en résidence, voilà. Et s'il il a commis des crimes, voilà. C'est ça ce que je veux distinguer. Il faut Donc si on distinguer. dit, Oui. si on considère que liberté, égalité, Non, il y a pas, fraternité, sauf, elle est pas appliquée, voilà. Je vois où tu donc veux tu dire. veux qu'on enlève l'égalité Elle est pas, de la doctrine. C'est non, ça? mais J'ai pas elle est compris, pas excuse-moi. appliquée. Non, l'égalité, elle est pour tous les citoyens. Un Ouais. président, c'est pas un citoyen, c'est un président. Ah, Voilà, intéressant. voilà, c'est ce que je veux Est-ce dire. qu'un ex-président n'est Hmm, pas un citoyen? Un ex-président, il devient citoyen, mais il reste toujours président. Écoute, je te dis, ma Sarko, moi, je le porte pas dans mes poches, hein. Ouais, non, j'ai pas de Voilà. souci avec ça, c'est que je cherche à Mais juste comprendre. pour principe, je te dis, les hauts dirigeants, non, il faut les mettre en prison, mais sous surveillance, sous résidence surveillée, par exemple, ou à l'extérieur, ou tout ce que tu veux, mais pas en prison. Pas la prison. Voilà, Ok. voilà, c'est tout. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui vient monter, je crois. Ouais, non, Voilà, on mais a t'as bientôt compris mon fini. principe, voilà. J'ai compris que pour toi, à partir du moment où on est un haut dirigeant, on devrait Absolument. échapper à l'incarcération pour des problèmes, Pas échapper à de sécurité. Non, pas échapper voilà. Pas échapper à être incarcéré, mais tu es incarcéré, mais dans un autre environnement, pas en prison. C'est ça Oui, ce que je veux dire. incarcéré, c'est le Oui, séchoir. C'est le il, milieu il est, pénitentiaire. il est où? Il est à Neuilly, là, ou à Saint-Cloud. Voilà, et il sort pas. Oui, Voilà, alors, je donc, vais voilà. reformuler. Je vais Oui. reformuler, excuse-moi. Pour toi, tous les hauts dirigeants qui sont passés à un poste de haut dirigeant devraient échapper à l'incarcération et être placés à domicile. Oui, mais pas échapper à l'incarcération parce qu'ils sont déjà incarcérés chez eux même. Assigné à résidence, c'est pas Voilà. incarcéré. Ce n'est pas Ils incarcéré. font quoi? Ils sont pas en prison dans leur propre maison? Non. Si tu connais bien la santé, tu fais la différence entre chez toi et un milieu Oui, je connais la pénitentiaire. santé, je connais ce que c'est aussi l'autre côté. Être incarcéré, voilà. C'est pas moi, j'ai jamais, alhamdoulilah, j'ai Oui, jamais. mais donc, est-ce mais que toi qui connais, il y a une grosse différence. Alors, est-ce qu'il y a pour toi qui connais le milieu carcéral, y a-t-il une différence à être privé de ses droits, privé de sa liberté Absolument. dans une cellule et chez soi? Absolument. Donc du coup, on peut pas vraiment parler d'incarcération quand on est oui, assigné à domicile. Ah bah oui, bah là on a des. Écoute, 2 ans. En fait, mon beau-frère, il a passé 2 ans à la santé. Ok. Après, il a été mis quelques années aussi, voilà, sous bracelet, chez lui. Voilà. Ok. Et le confort, c'est pas le même. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais il sortait pas de chez lui. Ok. Alors, voilà. je vais te poser une dernière question qui sera peut-être à emporter. Un petit peu. Et puis ensuite, je vais passer la parole à John et ProGeek s'ils ont des questions à emporter. Si ton beau-frère avait été un haut dirigeant,
tu aurais été tout à fait d'accord qu'il ne soit pas incarcéré, qu'il aille directement à domicile. Non, 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 non. Oui, non, 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 non. Par contre, ça, oui. Il est passé parce que le procureur, il l'a mis en, comment dire, euh, il fallait qu'il passe quelques jours quand même. Voilà. Ok. Voilà. Écoute, je te le jure, sur ma tête. Ma mère, elle a été condamnée 21 ans de prison en Algérie. Ah, j'ai été mis en sourdine. Non, non. Voilà. Donc, je connais un petit peu en France et en Algérie. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai cet avis un peu tranché pour les hauts dirigeants, à part les crimes de guerre. Voilà. D'accord. Je te remercie. Je passe la parole dans l'ordre à John et à ProGeeks pour savoir s'ils ont une question à emporter. Pour ma part, j'ai pas forcément de questions à emporter, si ce n'est peut-être la question que je te poserais, c'est est-ce que quel mot te conviendrait le mieux pour désigner l'enfermement à résidence à la maison versus et l'enfermement dans une cellule dans une prison. Est-ce qu'il y a pour toi tu fais deux mots différents, il y a oui. ça. Okay. Oui, il y a une distinction à faire, absolument, c'est le confort. Voilà, tout simplement, c'est tout. Il n'y a rien de pour moi, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Le confort, parce que tu es dans un lieu déjà qui est protégé, sécurisé, tu as accès à la famille, tu as accès aux médias, aux journaux, ainsi de suite. Enfin, tu as accès à pas mal de choses. Et puis, moralement, c'est plus acceptable. Bien malgré les fautes que la personne a faites. Voilà. Donc il y a le problème du confort. Voilà, c'est tout. J'ai pas de questions à emporter de mon côté. Voilà. Ok, les gars, merci beaucoup. Attends, Abel. Attends. Ah, j'ai rien dit. Tu sais très bien qu'on a notre petite question importante pour nous. Oui, comment tu t'es senti pendant cet entretien? Et je vais rajouter une deuxième petite question. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire cet entretien? Ça m'a soulagé. Parce qu'il fallait que je le dise. Oui, franchement, ça me soulage. Parce que je t'ai dit, ma mère, elle a été condamnée à 21 ans de prison. Hein, donc, c'est pas une connerie. Je peux le certifier, je peux vous le montrer. Non, mais on le journal officiel et tout ça. On te croit, il n'y a pas de souci. Mais comment tu t'es senti alors du coup? Soulagé? Oui, franchement, ça me soulage de parler de ça. Parce que Sarko, c'est pas juste lui. Il y a une personne, tout à l'heure, il a parlé des Balkans, il a parlé des... voilà, donc... il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Franchement, c'est pas fini. En tout cas, je vous remercie. Je te remercie beaucoup, Abel. Puis tu peux rester en bas, hein, discuter avec les copains, copines. Et je remercie les gens. À part certains tout à l'heure, il y en a un ou deux qui sont partis un peu sur les chapeaux de roue. Bisous, Abel.